Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Nous démarrons avec les tensions qui se poursuivent au marché Sandaga de Dakar. C'était hier, ce jeudi 11 juillet. Des affrontements se sont encore éclatés entre les agents municipaux de Dakar Plateau et les marchands ambulants, marquant ainsi une nouvelle journée de violence après les heures violentes de mercredi. Entre jets de pierre et refus d'obtempérer ont nécessité l'intervention des forces de police qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour rétablir l'ordre. Ces troubles trouvent leurs origines dans une opération de désengorgement de la commune initiée par la mairie de Dakar Plateau suite aux ordres du gouvernement. Les marchands ambulants mécontents de cette mesure ont refusé de quitter leur lieu de travail. Même les autorités municipales soulignent la nécessité de désencombrer les artères pour faciliter la circulation et améliorer la sécurité publique. Le président Bassirou Diomaye Faye et Amadou Mame Diop se sont rencontrés en pleine médiation pour une sortie de crise à l'Assemblée nationale accentuée par le bras de fer entre le bureau du Parlement et le Premier ministre Ousmane Sonko sur la déclaration de politique générale. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar Abdou Mbow a pris les airs en compagnie de plusieurs députés en partance pour le Canada. D'après sources relayées par Seneweb, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, devrait même faire partie du voyage, mais il a été retenu à Dakar. Pourquoi? Le journal informe que la deuxième personnalité de l'État avait rendez-vous avec le président Bassirou Diomaye Faye. Les deux personnalités se sont rencontrées vendredi dernier, avance le quotidien d'information. La même source révèle que le point relatif au règlement intérieur de l'hémicycle était au cœur des discussions. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu hier jeudi les lettres de créance des ambassadeurs de Colombie et de la Corée du Sud. Deux diplomates nouvellement accrédités à Dakar ont présenté leurs lettres de créance au président Bassirou Diomaye Faye, a indiqué la présidence sénégalaise sur son compte X. La même source précise qu'il s'agit des ambassadeurs de la Colombie et de la République de Corée, ajoutant que les deux diplomates ont eu droit aux honneurs à travers un cérémonial républicain assuré par la garde présidentielle. Rapport de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal sur la configuration démographique. Le nombre d'étrangers vivant au Sénégal est estimé à 207 791, suscite de vives interrogations et mérite une analyse approfondie. Le rapport de l'ANSD mentionne la présence de 83 830 Guinéens et de 869 Cap-Verdiens sur le sol sénégalais. Ces statistiques ont rapidement été remises en question dans les discussions publiques, aussi bien dans les chaumières que les grandes places. Selon un reportage de la radio RFI diffusé en juillet 2022, la population guinéenne au Sénégal serait entre 2 à 3 millions. La communauté capverdienne semble aussi sous-estimée. Les données de l'ANSD semblent surprenantes compte tenu de la forte diaspora capverdienne présente historiquement au Sénégal. Faut-il tout simplement brûler ce dernier recensement et reprendre les travaux avec une approche rigoureuse et inclusive? L'interrogation selon Direct News. La directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Kadjatou Djamil Diallo, estime que le développement intégré de la petite enfance connaît un peu de retard au Sénégal. Ces propos ont été tenus au terme d'une tournée dans les 4 départements de la région de Tambacounda. Après avoir dressé ce constat, elle a promis que des mesures seront mises pour remédier à cette situation. Elle a indiqué que durant sa tournée dans la région est du pays, les problèmes relevés tournent autour de l'existence d'abris provisoires dans les écoles, du manque de formation de certaines personnes intervenant dans le DIP. La DG de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a aussi cité l'absence de cantines scolaires et l'existence d'un déficit important en personnel enseignant. Elle a indiqué à ce propos qu'elle compte saisir le ministre de l'Éducation nationale afin de trouver une solution au déficit d'enseignants.
À présent, parlons sport football. La 63e édition, la finale de la Coupe du Sénégal se jouera ce samedi 13 juillet au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette finale de la Coupe du Sénégal s'annonce intense avec des équipes déterminées à briller sur la scène nationale. Académie Les Férus du football A2F, les Férus du football ont éliminé le tenant du titre Jaraaf de Dakar en demi-finale. Ils aspirent à couronner leur parcours exceptionnel en remportant la Coupe du Sénégal. Mbour Petite Côte, après avoir échoué à monter en Ligue 2, Mbour Petite Côte vise à sauver sa saison avec ce trophée. Ils ont battu la Jeanne d'Arc de Dakar pour se qualifier en finale.